Bonjour à tous dans l'actualité de ce 15h. À Bagdad déclare la fin du califat de l'État islamique. C'était les titres et passons au développement de ce journal. L'ambassadeur d'Égypte, M. Ahmed Adil Sobhi, a organisé hier soir à sa résidence une réception marquant le 65e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet 1952. La cérémonie s'est déroulée dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur. Était présent à cette réception le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que plusieurs invités de marque et de membres de la communauté égyptienne vivant à Djibouti. Plusieurs membres du corps diplomatique arabe et étranger, les représentants des organisations internationales et régionales, mais aussi les chefs militaires des forces armées djiboutiennes, la marine nationale et la garde-côte djiboutienne ont été présents à cette réception. L'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, entouré par les plus proches de la mission diplomatique égyptienne dans notre pays, a accueilli les invités qui ont présenté leurs félicitations à l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti à l'occasion de la fête nationale de son pays. Cette cérémonie riche en couleurs où des danses et des chants ont été exécutés. Donc l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, M. Ahmed Adil Sobhi, a prononcé un bref discours dans lequel il est revenu sur le lien privilégié d'amitié et de coopération unissant entre Djibouti et l'Égypte. On l'écoute. C'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour célébrer la fête nationale de l'Égypte. On l'a fait exprès pour que ça coïncide avec l'indépendance, les festivités de l'indépendance de Djibouti après 40 ans. L'Égypte est un des premiers pays à avoir soutenu Djibouti dès les premières heures de son indépendance. Le sort de Djibouti et l'Égypte est lié. Ils sont tous les deux des pays arabes qui appartiennent au continent africain, mais aussi connectés par la mer Rouge, qui a permis aux deux peuples d'avoir des relations de plus de milliers d'années. Actuellement, nos buts et nos aspirations se joignent, surtout en ce qui concerne le promouvoir du développement et de la sécurité pour nos peuples. Nous avons l'immense tâche, tous les deux, d'améliorer l'éducation et la capacité pour nos citoyens. Ainsi, pour assurer la sécurité dans la région, soit la mer Rouge, Bab el-Mandab ou la Corne d'Afrique. Les relations entre nos deux pays ont atteint un niveau exceptionnel pendant les dernières années, au point que nous sommes d'accord sur presque tous les sujets qui nous concernent. Cela a été reflété dans les excellentes relations et coordinations au sein des forums internationaux et régionaux. Les gestes et l'appui de Djibouti est engravé dans la mémoire des Égyptiens sur plusieurs occasions dans les dernières 30 années. Et le dernier que je peux citer, c'est après les événements du 30 juin en Égypte. Djibouti a soutenu et a fait tout son mieux que pour l'Égypte reste dans l'Union africaine et on est reconnaissant pour Djibouti. Djibouti a réussi dans les dernières années, sous la direction de son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh, d'assurer la paix et la stabilité pour le pays, ce qui a permis à Djibouti de se développer dans différents domaines, malgré qu'il est situé dans une région où les périls ne manquent pas. C'est un honneur pour l'Égypte de pouvoir contribuer aux efforts de nos frères djiboutiens à atteindre leurs objectifs. La visite de son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh en décembre dernier
et sa rencontre avec le président El-Sisi a donné un élan en relation entre les deux pays. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord à traduire ces excellentes relations en concrets projets dans différents domaines, soit dans le domaine de la santé, du commerce, de la sécurité même, et j'espère qu'on pourra voir des choses concrètes dans les mois qui viennent. Et quant à lui, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement qui a représenté le Premier ministre à cette occasion, M. Moussa Mohamed Ahmed, a exprimé dans son intervention ses remerciements et sa gratitude à l'ambassadeur égyptien pour l'accueil chaleureux et lui a présenté ses félicitations à l'occasion de la célébration de son pays du 65e anniversaire de la révolution de l'Égypte du 23 juillet. Il a insisté les profondeurs des relations fraternelles qui existent entre la République de Djibouti et l'Égypte dans divers domaines sous le leadership du président de la République Ismaël Omar Guelleh et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Et direction Adiki, la célébration du 40e anniversaire s'est aussi déroulée dans les sous-préfectures de région de Diki, à savoir Mouloud, en présence de la population des Mouloud et les localités environnantes. Les groupes musicaux et culturels ont animé cette soirée organisée par le parlementaire du secteur en collaboration avec la sous-préfecture. Les responsables locaux, les élus locaux et les éléments de forces armées étaient présents à cette cérémonie. À minuit, les drapeaux a été levé avec les sons de l'hymne national. Le parlementaire et les responsables militaires et civils ont salué le lever du drapeau. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Irak déclare la fin du califat de l'État islamique. Les autorités irakiennes et la coalition internationale emmenée par les États-Unis affirment que l'entière libération de Mossoul est imminente. Il n'est plus qu'une question de jours. Les derniers hommes du groupe État islamique sont assiégés dans un territoire d'1 km² dans les vieilles villes. Après la reprise de la mosquée Al-Nouri, le Premier ministre irakien a déclaré la fin du califat qui avait été proclamé il y a presque 3 jours par l'organisation terroriste. L'avancée des forces irakiennes est difficile car les djihadistes sont mêlés à la population et ont notamment recours à des snipers et à des kamikazes. Ils ne contrôlent plus de 40% de la vieille ville, soit à peine 1% de la superficie totale des Mossoul. Et génocide rwandais, PNP Paribas visé par une plainte. 3 associations ont décidé de déposer une plainte contre PNP Paribas pour complicité des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre au Rwanda. Selon les associations Sherpa, les collectifs des partis civils pour le Rwanda et Ubuka, le groupe bancaire français aurait contribué en juin 1994 au financement d'un achat de 80 tonnes d'armes en provenance de Seychelles. La banque avait alors débloqué 1,3 million de dollars à la demande de la Banque nationale de Rwanda. Pourtant, un mois plus tôt, le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté une résolution interdisant toutes les livraisons d'armes à ces pays des Grands Lacs. Donc voici l'essentiel de ces 15 heures. Merci à vous de l'avoir suivi, mais restez avec nous pour le minute des Focus. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Place maintenant au focus avec nous sur ces plateaux. Negat Fouad, bonjour Negat. Bonjour Hussein Aoulé. Donc notre focus nous emmène directement au Chypre et la Turquie dément tout retrait de ses troupes. Negat. Effectivement, donc Chypre est divisé depuis 1974 entre la République de Chypre, où réside la communauté chypriote grecque dans le sud de l'île, et la République turque, Chypre du Nord, reconnue uniquement par Ankara. La Turquie y stationne quelques 35 000 soldats, soutenus par Athènes, réclament le retrait total. Une source diplomatique avait réaffirmé à l'AFP en Suisse que la Turquie serait prête à réduire 80% de sa présence, mais le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fermement démenti un tel projet dans un communiqué diffusé jeudi matin. Les informations selon lesquelles notre pays va retirer ses soldats de l'île dans le cadre d'un plan en 4 étapes, et le pourcentage évoqué est totalement faux, a-t-il déclaré dans un communiqué. Donc 0 soldats, 0 garantie. Pour nous, cela ne peut être que le point de départ d'une réunion, a déclaré plus tard dans la journée le ministre turc des Affaires étrangères. Donc nous ne pouvons pas accepter une telle chose, a-t-il poursuivi, s'adressant à des journalistes dans la station alpine qui accueille des pourparlers de paix. Donc c'est à peu près la situation actuelle en Turquie. Merci Negat pour votre détail. Merci à vous de l'avoir suivi, mais restez les programmes contenus sur Télé Djibouti.